Bonsoir les amis. Aujourd'hui, dimanche 8 septembre 2024. Bon, il fait un temps affreux et pourtant nous sommes en été toujours, hein, officiellement. Mais voilà, l'automne est déjà arrivé. C'est fou, hein. Temps déprimant. Bon, bah écoutez, je vous ai quand même fait quelques petits tirages à droite à gauche par rapport à Bar News. Je l'ai appelé Bar News, hein, pour faire plus discret. Donc bar plus loigné. C'est quoi son petit nom? Michou? Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, de qui je parle. Alors, notre premier Sinistrose, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va rester beaucoup de temps chez nous, avec nous, au sein du GOUV? Ou est-ce qu'on peut espérer qu'il s'en aille très rapidement? Alors non seulement j'ai effectué donc ces tirages, mais j'ai l'intention quand même de m'attaquer au pendule aussi dans cette vidéo. À moins que je fasse une vidéo séparée au cas où cette vidéo-là serait trop longue. Mais je voudrais vérifier la durée. Et non seulement la durée au pendule, mais aussi vérifier la durée avec la méthode de Mademoiselle Lenormand. Alors si j'y arrive, parce que c'est un peu compliqué, à ce moment-là, je vous communiquerai les résultats si c'est concluant, hein, si j'y arrive donc. Donc dans la section communauté, donc au niveau du temps qu'il va rester parmi nous en tant que premier sinistre. Voilà, alors bien sûr ce ne sont que des tests. Vous savez qu'au niveau de la datation, c'est jamais sûr à 100%, que ce soit avec le pendule ou toute autre méthode, mais on peut essayer d'évaluer au cas où on arriverait en fait à effectivement à évaluer dans le temps à peu près de façon à peu près juste. Sait-on jamais? On peut essayer, hein. Bon, alors, j'essaye cette parlotte. Là, on va essayer de décortiquer tout ça avec le grand Lenormand. J'ai ici la coupe. Alors, nous avons l'as de trèfle avec la dame de pique. Bon, déjà, si je m'intéresse juste à la section cartomancie, ici, parce que vous savez que c'est la cartomancie, c'est aussi de la géomancie, et puis le Grand Lenormand, c'est aussi par rapport à la mythologie gréco-romaine. Alors là, si je ne m'intéresse qu'au niveau de la cartomancie, déjà, ça me dit d'emblée euh, que le succès de Monsieur Bar News, allez, on va l'appeler Bar News, donc comme j'ai dit, est étroitement lié donc à une femme. Une femme est derrière tout ça. C'est bien pour ça que la femme apparaissait tout le temps dans mes précédents tirages. Parce que la femme est derrière, hein. Évidemment, ça je pense que vous l'avez compris. C'est une confirmation ici, et pas qu'ici d'ailleurs. Donc la femme revient assez régulièrement. Et d'après mes ressentis, je pense que de toute manière, oui, il sera remplacé effectivement à un moment donné. Et là, on verra quand à peu près, hein. Et normalement par une femme. Pour moi, c'est une femme. La femme est toujours là, toujours présente euh, dans les coulisses, mais très présente en même temps. C'est elle, pour moi, qui tire des ficelles et qui fait que Monsieur Barnews est maintenant au pouvoir, entre guillemets, donc à la tête du GOUV. C'est vraiment par l'intermédiaire de cette femme. Alors quand je dis cette femme, il y en a peut-être au moins deux. Probablement Marinette, mais ça vous le savez sans doute déjà. Et puis nous avons la hyène aussi, hein. Donc au moins deux femmes qui tirent les ficelles par derrière. Donc voilà pourquoi je voyais toujours cette femme apparaître et que je voyais plus à la tête du GOUV. Alors je pense que oui, ça viendra, mais dans un temps futur. Mais en attendant, effectivement, ce sont bien une, voire deux femmes qui tirent les ficelles, en fait, hein, et qui sont finalement, en quelque sorte, je dirais,
presque elle aussi tout autant ou presque à la tête du GOUV et non pas seulement Monsieur Barnews, qui du reste, pour moi, d'après ce que je vois, n'est jamais qu'un pion, hein, on va dire un pion parmi d'autres, tout simplement. Il ne fera que obéir, suivre la feuille de route qu'on lui dicte. Mais je pense que ça, vous l'avez déjà bien compris. Alors voilà. Donc voilà, donc son ascension est essentiellement liée à l'entremise d'une femme, voire de deux femmes. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre ici? Bah, je m'arrêterai là pour la coupe. De toute façon, si j'oublie des choses, comme vous le savez, je le mets en commentaire. C'est pour ça que je vous recommande de lire les commentaires et pas uniquement la vidéo, parce que parfois je donne plus d'informations dans les commentaires et aussi parfois sur communauté. Donc voilà, donc je mets ça de côté. Alors, nous avons pour commencer le 6 de cœur ici. Alors là encore, le 6 de cœur en cartomancie, bien souvent, ça représente un chien fidèle, ou quelqu'un de fidèle, ou quelque chose qui dure. Alors attention pour au niveau de la durée, justement, le 6 de cœur peut indiquer une durée, on va dire, relativement longue, et non pas courte. En dehors de ça, là, c'est vraiment les honneurs, hein. Le 6 de cœur, c'est aussi les grands honneurs qu'on lui fait. Puis là encore, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il est question vraiment de femmes, hein. Il est vraiment entouré de femmes, et moi j'en vois deux, au moins deux, donc qui sont responsables de son ascension. Encore une fois, forte participation d'une femme ou deux, mais je dirais plutôt deux. Voilà, donc voilà les grands honneurs qui lui sont faits en ce moment, très certainement. Alors en face, nous avons encore des honneurs avec le 9 de coupe, mais c'est aussi la force tranquille, mais la force, on va dire, basée aussi sur l'autorité, voire même l'autoritarisme, parce que ce qu'il a contre lui, c'est aussi, on va dire, la force de ceux qui sont contre lui, hein, comme les rats plus loin semblement. Toutes ces foules, ces mouvements de foule qui donc sont en colère, qui ragent contre le fait que, par rapport au fait qu'il a été nommé donc premier sinistre. Alors lui, effectivement, il va prendre le dessus, pardon. C'est ce qu'on me montre ici. Il va se montrer très fort, mais surtout très autoritaire. Donc on me parle ici de répression, de forte répression, même. Et avec la figure de droite notamment, on voit aussi ici les forces de l'ordre. Alors moi, oui, ça me parle de répression et ça me parle du fait qu'il va probablement bien équiper les forces de l'ordre ou rééquiper les forces de l'ordre. Et parce qu'on me parle aussi d'autoritarisme ici, de par mon ressenti, il me semble qu'il pourrait aller jusqu'à probablement faire des choses assez radicales, hein, au niveau répression pour tout ce qui touche aux manifestations, surtout quand ça va s'embraser. Alors j'ai pas regardé ce qui s'est passé samedi dernier. Apparemment il y a eu un rassemblement samedi dernier, mais j'ai pas été vérifié si ça a été violent ou pas. Bon, je pense pas, sinon je crois que ça ferait plus grand bruit que ça. Non, je pense que ça a été plutôt gentil, non? Vous me direz. Mais ça va progresser vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux à l'avenir, hein. Donc, du coup, plus de répression et probablement une interdiction. Éventuellement, moi je vois bien une interdiction, quelque chose d'assez radical, hein, au niveau de tous ces rassemblements qui va se produire. En même temps, la figure de gauche m'annonce que
il va faire beaucoup de déplacements. à- on voit le maire ici avec les gens. Alors bien sûr, c'est pas un maire, hein, mais voilà, une figure politique qui se rapproche des gens, de la populace, des petits peuples. Donc je pense qu'il va effectivement chercher à se rapprocher des gens, mais en personne, et non pas il va pas rester distant. Il a l'air, ouais, il a l'air assez distant comme ça, mais non, il va plutôt chercher à se rapprocher des gens, à se rendre plus populaire. Et effectivement, cette carte m'indique aussi, quand même, malgré le fait qu'il va se montrer très autoritaire par la suite, en tout cas au départ, on voit bien, surtout avec le 9 de cœur, que il va jouir quand même d'une bonne popularité pendant un moment. Il y a beaucoup de Français qui vont quand même être contents, si ce n'est pas déjà le cas, euh, de sa nomination, justement. Donc je pense que ce monsieur va profiter d'une assez bonne popularité pendant quelques temps encore, hein. Il vient de commencer, hein, de toute façon. Donc voilà. Mais ceci étant dit, cette carte indique qu'il va devenir de plus en plus autoritaire par la suite. Mais c'est pas un, comment dire, c'est pas, non, là ça me montre bien quand même que c'est pas un homme distant et froid, même si quand on regarde sa tête, il a l'air assez inquiétant, on va dire. Au niveau du regard, je dirais. J'ai bien étudié son regard et effectivement, c'est pas très rassurant. Mais il faut pas non plus juger sur l'apparence. Surtout pas, je peux vous dire ça, parce que moi-même j'en ai fait les frais, effectivement, puisque moi aussi j'ai un regard assez perçant et on m'a souvent jugé là-dessus. Donc c'est pour ça que je dirais, mieux vaut ne pas juger les gens sur leur apparence, même si ils peuvent avoir des yeux ou un regard assez inquiétant, on va dire. Ceci dit, il est aussi représenté par le serpent et le cœur. Alors là, moi, ça me parle plus d'hypocrisie, de mensonge. Alors, autour de lui, au niveau du soutien qui lui est donné, effectivement, il y a forcément de l'hypocrisie, puisque c'est, comme vous le savez, le monde politique, c'est quand même un panier de crabes. Donc forcément, parmi ceux qui le soutiennent, il y a des serpents, il y a des dangers, il y a des pièges qui lui seront tendus. Mais attention, parce que ça me montre aussi le fait que, au niveau de sa personnalité, au niveau de son d'une apparence qui pourrait peut-être sembler bienveillante, se cache un serpent. Donc, il est effectivement, alors même si je dis qu'il ne faut pas juger sur l'apparence physique, ni sur son regard nécessairement, c'est vrai, je dis ça en général, mais là, je dirais que quand même, il y a anguille sous roche. Là, il y a un serpent sous roche, pour ainsi dire, en l'occurrence. Donc, attention, il faut quand même être très prudent avec ce monsieur et ne pas s'attendre à ce qu'il soit aussi bienveillant que peut-être qu'il va essayer de le faire croire, ou qu'il est déjà en train de le faire croire il est quelqu'un d'assez ouais, bienveillant ou gentil ou je ne sais quoi. Il y a le serpent qui est là et c'est pas pour rien. Ça me parle d'hypocrisie, de mensonge, d'un cœur faux. Donc évidemment, c'est un politique typique, on va dire. Donc la ruse, le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants, les fausses apparences. Voilà, c'était aussi, ça recouvrait aussi cette carte-là. Donc attention, méfiance. Effectivement, c'est pas un homme des plus sympatoches, ça c'est clair. Euh, mais vraiment, ça, on le verra par la suite, hein. D'un autre côté, il est pas non plus, c'est pas, je le vois pas non plus comme un monstre, hein, attention, hein. Il a des bons côtés aussi.
Et c'est d'ailleurs pourquoi il aura quand même une certaine popularité, malgré le fait qu'il va se montrer assez autoritaire. Voilà. Alors d'ailleurs, nous avons au-dessus des débordements, nous avons ici l'as de pique. Alors ici, oui, ça nous parle de débordements assez brutaux. Mais là, je vois bien quelque chose au niveau de la population. Ça, des débordements, il va y en avoir. Vraiment une sacrée pagaille. Je pense que ça va bien cogner quand même. Donc là, ça va se corser bientôt, hein, je dirais, dans les rues. Mais pas seulement. Lui aussi, à un moment donné, il va pas forcément faire de bons choix. Et il va pas forcément prendre de bonnes décisions. Et je pense que il va à certains moments se laisser emporter. Comment dire, il va pas être en contrôle total de ses facultés, on va dire. On me parle ici de laisser aller et de faiblesse. Donc il va y arriver un moment, il va pas faire les bons choix, il va pas prendre les bonnes décisions. Et ça va lui causer des problèmes. C'est pas seulement au niveau de la population, hein. Il va se laisser emporter peut-être même par la colère. Par la colère par rapport à tous ces mouvements de foule, rassemblements, etc., qui vont aller un peu à l'excès. Ça va un peu valser dans un peu beaucoup même, hein. Ça va se faire petit à petit, mais ça va se faire. D'ailleurs, là, vous avez qui recouvrait donc le jardin avec le soleil. Là, on me parle bien d'embrasement, hein, ici. D'embrasement dans les rues. Donc ça va se décupler. Et voilà. Alors bien sûr, le jardin et le soleil peut aussi me parler de popularité, mais là, dans ce contexte recouvrant cette carte-là, qui nous parle de débordements assez brutaux, ça me parle plus d'un embrasement de la population. Alors, nous avons ici le valet de pique. Alors déjà, on parle ici de... Comment on dit? Alors, on parle de litige, on parle de trahison, de manigance, de choses qui se font dans les coulisses, mais contre lui, hein, contre lui. Donc, le valet de pique n'augure rien de bon ici. À un moment donné, d'ailleurs, il va subir sûrement des réprimandes. On me parle de litige ici, hein. Et il va sûrement subir des réprimandes de la part de Micmac et, ou même de la justice. Mais ce ne seront que des réprimandes. Donc il ne va pas forcément partir à ce moment-là. Mais je pense qu'il sera rappelé à l'ordre à un moment donné et qu'il aura des litiges au postérieur, pour rester poli. Il y a beaucoup comment dire, de manigances autour de lui, de trahisons qui sont en train de enfin, qui seront en train de se tramer contre lui. Donc des choses pas propres qui risquent de lui coûter cher, mais un peu plus tard. Donc voilà, donc déjà, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Non, je m'arrête là. Alors, nous avons... Donc ça, c'est l'extension. C'est un petit peu plus tard dans l'avenir. Nous avons ici l'homme de génie. Donc le 3 de cœur. Donc c'est plutôt une carte vraiment très très positive, hein. Donc ce qui fait que malgré quelques mauvais choix, mauvaises décisions ici et là, et même des gens qui lui donnent les mauvais conseils, malgré quelques faiblesses de son côté, et je dirais un autoritarisme croissant au fil des mois, malgré tout, il va quand même remporter un franc succès au niveau popularité, hein. Donc là, je vois quand même du succès pour lui, hein. C'est-à-dire que littéralement, son génie
va être reconnu, mais bon, jusqu'à un certain point quand même, parce qu'en fait, par la suite, il va se sentir quand même, on va dire, incompris. Je peux vous dire ça à cause de la carte qui suit, et aussi la figure de gauche. Il se sentira quand même incompris malgré ses efforts pour mener ses réformes, sa politique euh, à terme, pour que ça aboutisse. Malgré ça, il manquera de soutien quelque part, de reconnaissance, hein. C'est-à-dire que la popularité va durer jusqu'à un certain point, mais ensuite ça va s'étioler, en gros. Donc juste en dessous, vous avez ici le 3 de diamant. Alors ça, c'est en fait la carte de la souffrance, de l'isolement, de la solitude. Donc là, ça va pas être facile à ce moment-là pour lui. Alors oui, il aura son petit moment de gloire, mais ça va pas durer, hein. Ça va s'étioler assez rapidement après ça, pour moi. Donc ça va se corser pour lui. Je vois un isolement ici et ça va pas, ça va être difficile, assez lourd pour lui quand même, hein. Et ensuite, vous avez le 4 de pique. Alors là, c'est vraiment la trahison par excellence. On va vraiment lui faire des coups bas, encore une fois, des manigances, trahison, mauvais conseil, pour le perdre, pour le piéger. Donc là, il va se faire avoir. Euh, il va complètement se faire avoir. Et puis voilà, quoi. La trahison. Et puis pour finir, eh bien, nous avons le roi de pique. On me parle encore ici de litige et de séparation. D'ailleurs, vous avez la figure géomantique de Amicio ici. Amicio qui signifie la perte. Séparation, perte. Donc à ce moment-là, il devrait normalement se faire congédier, se faire remercier, se faire congédier. Mais vous voyez que quand même, ça arrive en troisième position. Donc ça va pas se faire tout de suite, hein, ça va pas se faire très rapidement non plus. Hum, Qu'est-ce que j'avais vu là déjà? Ouais, j'avais oublié de vous dire que cette carte-là annonçait aussi, ça c'était au niveau de la coupe, ça annonçait un délaissement, hein. Et la coupe, ça annonce l'ambiance et aussi ce qui va se passer parfois, hein, carrément. Ça nous annonce déjà la couleur et là on nous parle bien de délaissement, d'isolement et de délaissement à la fin, après la victoire de l'as de trèfle. Donc éventuellement, oui, il finira par être lâché, mais pas aussi rapidement que certains le souhaiteraient. Et c'est ce que je vais vérifier au niveau donc de la datation. Alors, je ne vous ai pas présenté ces cartes-là. Alors ça couvrait donc la force brute ici, l'autoritarisme, mais aussi la popularité. Alors, et je vous parlais aussi d'une possible interdiction de se rassembler. Vous avez la faux, le cercueil, le bouquet. Le bouquet, c'est aussi les rassemblements. Donc ça couvrait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, j'ai fait une coupe. Alors, les chemins avec les épées. Les épées peuvent aussi symboliser les forces de l'ordre. Mais les épées, c'est aussi la confrontation dans ce jeu-là. Même jusqu'à la confrontation physique. Donc, les chemins, les gens qui se déplacent des quatre coins de la France pour se rassembler, pour exprimer leur mécontentement, les manifestations et la violence ici, hein. La violence, la répression, des petites choses comme ça. Vous voyez.
Donc ça, c'est ce qui nous attend sous le mandat de ce monsieur. Et pas que. Alors, nous avons ici l'œil, la maison. Ça, c'est juste des petits détails en plus, hein, des mini-tirages que j'ai fait ensuite. Donc, l'œil, la maison, les nuages. Alors, attention, l'œil, c'est la surveillance, mais c'est aussi la cupidité. Alors, vous avez la maison, donc, à côté. Moi, ça me parle d'immobilier ici, hein. Donc, sous le mandat de Bar News, il va y avoir des choses assez inquiétantes avec les nuages. Donc, concernant l'immobilier et je dirais probablement les propriétaires. Donc, attention à ce niveau-là, parce que je pense qu'il va peut-être bien s'attaquer à tout ce qui est immobilier et propriétaire qui risque d'en pâtir avec les nuages. Donc, ça risque de donner des surfroides à une certaine catégorie de Français. Voilà, malheureusement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, sous le mandat de Bar News, toujours, on me parle d'une période de fête, de célébration. Alors, c'est peut-être Noël, pas forcément Noël cette année, hein. Nous verrons bien. En tout cas, on nous parle de célébration avec la carte du vin, ici. Et puis, là, l'étoile ici qui normalement est très positive, elle peut aussi nous parler de l'Autanus. Pour moi, par convention, vous voyez ici le symbole, si vous regardez bien, au centre de l'Autanus. Bon, alors on me parle de problèmes au niveau d'une frontière avec le berger. Mais attention, le berger peut aussi, surtout avec le roi de pique, nous parler d'un dirigeant. Un dirigeant, mais là ce serait à l'étranger. Moi je pense que ça me parle de l'étranger ici, mais pas que. Parce que je sais qu'il va y avoir des choses, je le ressens fortement, des choses assez violentes avec la carte du lion qui vont se produire dans les rues de France. Des choses assez surprenantes, mais surtout très choquantes, hein. Beaucoup de violence que je vous ai déjà annoncé avant, mais là ça se confirme. Mais je ressens fortement en parallèle qu'il va y avoir une annonce de guéguerre sous le mandat de Bar News. Vous avez le lion, les oiseaux qui nous parlent d'ennemis ici, d'ennemis assez farouches, hein. Des ennemis obstinés, des ennemis puissants. Et puis vous avez la médaille que j'associe ici à tout ce qui est militaire. Vous avez la foudre et vous avez la lettre. Alors moi, je ressens fortement une annonce de guéguerre. Une annonce de guerre, pas forcément contre la Francia, mais vraiment une guerre qui se déploie, hein, et ce sera annoncé en bonne et due forme, officiellement. Ça peut être au Moyen-Orient comme ça peut être par rapport à la Rochki et l'Ukrainette. Ça, il faudra que je creuse un peu plus dans d'autres tirages concernant ces pays-là. Voilà. Donc, c'est pas fameux. Ça, c'est clair. Pendant le mandat de Bar News, toujours, on nous parle ici de marchandises, de biens qui sont importés ou exportés avec les rails, qui a souvent une référence à l'étranger. Avec les chats, alors là on fait affaire avec, je dirais, les chats, le chien. Alors le chien, c'est amical, on fait affaire avec un pays, pour moi, qui est à la fois amical et ennemi avec les chats. Parce que les chats comme par hasard et comme d'habitude, les chats dans ce jeu renvoient à la fourberie quand même. Donc il s'agit d'un pays qui est à la fois amical et ennemi. Je ne saurais vous dire de quel pays il s'agit. Mais on fait affaire, enfin tout du moins Bar News va faire affaire
Barnews et son GOUV vont faire affaire avec un pays qui est à la fois amical et ennemi. Vous avez le cœur de l'union ici et l'accord. Donc voilà, on nous parle d'un accord au niveau des marchandises, au niveau de biens exportés, importés, enfin bref. Il y a un accord qui va se faire donc avec un pays étranger, mais qui n'est pas tout à fait un... C'est pas, c'est ça qui est étrange. Ça m'a fait un peu cogiter. Pourquoi faire un accord, passer un accord avec un pays qui est fourbe, en fait, hein. C'est-à-dire que, ouais, sous de fausses apparences, et puis c'est douteux, on va dire, hein. Un accord douteux sur le plan économique concernant les marchandises à importer ou exporter, mais qui manifestement ne nous porteront pas bonheur par la suite, apparemment. Voilà. Alors nous avons aussi ce que j'avais recouvert, donc avec la carte du résultat ici, hein, avec le valet de pique. Bon, il y a quand même, ce qui est recouvert, il y a quand même les poissons avec la femme. C'est pour ça que je ressens très fortement que de toute manière, la personne qui remplacera éventuellement Barnews sera, pour moi, ce sera une femme. Mais c'est aussi une femme qui va peut-être bien... Ouais, qui va soit le faire chanter, soit lui poser de gros problèmes. Alors, elle peut aussi être une ministre de l'économie. C'est tout à fait possible avec les poissons qui représentent les richesses, les transactions, tout ce qui est financier, économique, etc. Donc là, on peut nous parler du ministre de l'économie. Mais pour moi, ce sera une femme qui lui posera de gros problèmes et qui sera probablement responsable de sa démise à la fin. C'est ce que je ressens. Elle va sûrement lui en faire baver un peu, hein. Et je pense que c'est cette femme qui le remplacera, qui viendra après lui. Voilà, et qui sera derrière aussi beaucoup de manigances. Bon, elle ne sera pas toute seule, mais c'est la personne principale, je pense, cette femme-là, qui aura vraiment un rôle à jouer dans la démise de ce monsieur. Voilà. Bon, alors, écoutez, j'ai l'impression que la vidéo était un petit peu longue. Donc, je vais peut-être faire une seconde vidéo pour le pendule. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.